Bonjour, François Lajoie, SEO 5 euros. Bienvenue dans la version audio de mon article sur les liens hypertextes pour Shopify. Dans cette version audio, je vais vous expliquer ce qu'est un lien hypertexte. Pourquoi faire des liens hypertextes? À quoi servent-ils exactement? Et les avantages pour le référencement de votre site de créer des liens hypertextes. Vous avez également une vidéo qui est à votre disposition sur ma chaîne YouTube que vous pouvez consulter librement en vous y rendant directement. Un lien hypertexte, c'est quoi? Lorsque vous naviguez sur Internet, vous utilisez constamment ce type de liens qui sont en général colorés dans votre navigateur. En général, c'est bleu, mais en fonction du site, on peut choisir la couleur que l'on souhaite. Et ils sont visibles également parce qu'ils sont en général soulignés. Lorsque vous déplacez votre souris sur l'un de ces liens, en général, la souris change de forme et ça devient une main. Ce lien a d'autres noms, plus ou moins connus, que sont les liens hyperlinks ou bien les hyperliens. Si les liens hypertextes n'existaient pas, Internet n'existerait pas. Techniquement parlant, en fait, il s'agit d'une référence qui peut être placée sur un texte, sur une image, sur un bouton cliquable ou toute zone qui permet de passer automatiquement à une autre partie de votre page. On peut également, avec les liens hypertextes, créer des liens vers d'autres sites, d'autres pages externes à votre site, comme par exemple une page Facebook, une page YouTube, une page Instagram, Pinterest, etc. Cette technique, en fait, a été inventée il y a de nombreuses années, j'étais même pas né, c'était en 1965 par Ted Nelson, dans le cadre du projet Xanadu. Ça fait un petit peu film de science-fiction et d'espionnage. Je vous ai mis sur la page de mon article de blog, sur le site de SEO5euros.fr, un lien vers Ted Nelson, pour ceux que ça intéresse, et je vous ai également mis un lien sur le projet Xanadu. Je vous joins également un lien très intéressant en direct sur xanadu.net pour que vous ayez plus de détails si vous êtes curieux et si ça vous intéresse. Alors pourquoi faire des liens hypertextes? La raison est très simple, c'est que le lien hypertexte ou hyperlink va vous permettre de diriger l'internaute vers une page interne de votre site ou bien vers une autre page, une page externe. Et ici, on rentre dans une notion qui est fondamentale, qui est la notion de page on-page et de page off-page. On-page, ce sont les pages qui sont internes à votre site, et des pages off-page, c'est dès que vous allez créer un lien vers l'extérieur de votre site. Vous pourrez créer des liens de toutes sortes, que ce soit des liens off-page ou on-page, vers des documents, vers de la musique, vers des vidéos, ou, comme je l'ai dit, vers des médias sociaux, etc., etc. C'est quasi infini en termes de possibilités de création de liens. Alors, les liens hypertextes contiennent des adresses URL, en fait des adresses web, qui sont l'adresse d'un site sur la toile. La toile, c'est Internet. La traduction de URL, ça veut dire Uniform Resource Locator, ce qui signifie localisateur uniforme de ressources. La traduction de web, quant à elle, qui est associée à une toile d'araignée, beaucoup d'informaticiens et d'experts sur le SEO parlent de la toile d'araignée, c'est-à-dire ce qu'est Internet en fait, avec le www. Et votre site Internet. Toutes les adresses qui commencent par www, qui signifie en fait World Wide Web, sont en fait les adresses qui se trouvent sur la toile. L'URL, en fait, est le seul moyen d'identifier et d'accéder à une ressource sur le web. Techniquement, il ne peut pas y avoir deux pages avec deux adresses identiques. Ce n'est pas possible. Si sur votre site, vous le faites, normalement, votre CMS doit vous en informer et doit vous dire « Erreur, cette page existe déjà ». Les hyperliens, donc, servent à se déplacer sur la toile. Ils vous permettent de passer rapidement d'une page à une autre. Vous allez pouvoir surfer sur le web. Vous pouvez ajouter donc des liens externes, des liens internes, je l'ai dit précédemment. Ces liens peuvent même rediriger vers des pages et des ressources qui ne vous appartiennent pas, et cela sans même en demander l'autorisation. Par contre, il faut quand même que vous vérifiez si cette ressource est protégée par des droits d'auteur ou non. Surtout si vous souhaitez prendre du contenu de la dite page, la mettre sur votre page à vous,
et ne pas citer l'auteur ou l'origine. C'est le minimum. Si vous reprenez du texte sur votre propre site, sur un article de blog par exemple, et que ce texte-là, vous ne mettez pas l'origine du site, vous ne mettez pas l'auteur, vous risquez d'avoir des soucis. Et en plus, si vous ne mettez pas de lien vers le site d'origine, vous aurez encore plus de soucis. Donc il faut toujours veiller, quand vous mettez un lien, à dire qui est à l'origine du lien en termes d'adresse URL, qui a écrit l'article, c'est plus élégant et c'est plus courtois de votre part, et de mettre un lien vers l'article en question. Le fait de faire cela, en fait, vous allez créer un backlink gratuitement pour le destinataire, qui ne devrait pas s'en plaindre en général. Tous les moteurs de recherche s'appuient sur les liens hypertextes pour explorer et référencer les sites qu'ils ont explorés. Dans le jargon, en fait, les moteurs de recherche vont scroller les sites, à condition bien sûr qu'ils ont été identifiés sur leur propre moteur de recherche, comme Google. Puisque lorsque vous créez un site internet qui vient de naître, vous devez aller sur la console, la Search Console de Google, pour lui dire « Coucou, c'est moi, j'existe, j'ai un nouveau site en ligne, donc je voudrais que tu ailles le scroller, je voudrais que tu ailles le voir. » Et cela va demander un minimum de temps à Google pour le faire. Au minimum 15 jours, un mois, et avant que votre site commence à monter en termes de référencement, il vous faudra bien entre 2 mois dans le meilleur des cas, à 6 mois dans le pire, pour que votre site commence à se référencer, à condition bien sûr que vous ayez eu un référencement SEO qui soit optimal. Lorsque le moteur de recherche va scroller votre site, il va commencer par la première page, la page d'accueil. C'est la page en fait qui va donner tout le jus à vos autres pages. Cette page est vraiment la plus importante d'un site web. Ensuite, il va faire exactement la même chose en explorant les sous-pages. Ça veut dire les autres pages que vous aurez à partir de votre page d'accueil. Si les pages que le site contient sont référencées au moins une fois, alors il les explorera et indexera régulièrement. Les hyperliens sont vraiment très simples à utiliser et à mettre en place. Et c'est vraiment une notion très importante. Ça ne vous demandera aucune compétence particulière, simplement cliquer sur une zone de texte et de rentrer une adresse de destination. Alors les avantages pour le SEO sont quand même très importants, puisque les liens hypertextes vont vous permettre d'optimiser le maillage interne de votre site, qui est fondamental, c'est-à-dire lier les pages entre elles. Il va vous permettre d'augmenter la pertinence de vos articles, puisque vous allez mettre des liens vers des sites pertinents en rapport avec votre article. Il va améliorer l'expérience de différents utilisateurs qui vont naviguer sur votre site, sur votre article, parce que ça va lui permettre, sans cliquer partout, sans chercher, d'accéder à d'autres informations qui sont liées à l'article principal. Ça vous évitera d'avoir des surcharges d'articles. Ça veut dire que faire un article qui va faire des milliers de mots, c'est bien, mais si les mots n'ont pas de pertinence entre eux, ça n'a franchement pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est vous faire descendre dans votre référencement naturel. Donc, quand vous faites un article, il faut vraiment que cet article soit pertinent sur un sujet donné, mais ça ne vous empêche pas, grâce aux liens hypertextes, de mettre des liens externes ou internes sur des compléments d'informations que l'internaute souhaiterait. En plus, cela permet de laisser le choix, le libre arbitre à l'internaute de suivre le lien ou pas. Et bien évidemment, le but aussi, c'est de faire un petit peu de chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous pouvez mettre des liens hypertextes pour faire la vente de l'un de vos produits ou de l'un de vos services. Si cet article audio, qui est le premier que je réalise, vous a plu, merci de me laisser un petit commentaire et je ferai d'autres articles audio pour vous accompagner dans votre référencement naturel sur Shopify. À très bientôt. C'était François.